On a appris récemment qu'un député envoyait des vidéos à caractère sexuel. Que, précédemment, un président de la République prenait une mobilette pour rendre visite à une dame, qu'un autre a eu un accident à l'heure du laitier, ou qu'un candidat à la présidence de la République faisait ses petites affaires dans des hôtels. Pourquoi les médias s'emparent-ils si souvent de sujets sexuels privés? On peut croire à des complots, puisque dans ces exemples, 2 personnages ont dû renoncer à leur candidature. Nous croyons surtout que les médias usent simplement de leur devoir sacré d'information comme alibi à leurs propres obsessions sexuelles. Mais s'ils le font, c'est bien qu'ils disposent d'un public obsédé lui aussi, au moins pour partie. Ainsi, alors que le sexe relève de la vie la plus intime, il s'étale publiquement. Je pense que les interrogations de chacun sur son sexe poussent à trouver des réponses chez les autres, même si c'est cause perdue. Et le sexe n'est pas que dans la sexualité. Il commence avec la sexuation, se prolonge avec les questions de genre, et les ébats ont lieu dans des sociétés qui se targuent de gérer peu ou prou les activités sexuelles de ses membres. De plus, autour du sexe, il y a au moins 2 domaines qui lui sont liés, l'amour qui peut englober le sexe, et les techniques sexuelles ancestrales venues d'Asie. Il ne faut pas oublier tous ceux qui n'ont pas d'activité sexuelle, quelle qu'en soit la raison, si bien qu'il faut pouvoir rendre compte et de la sexualité et de son absence. Sur ce panorama, le plus factuel possible, des questions se posent. Pourquoi y a-t-il du sexe? D'où procède-t-il? Quelle signification a-t-il? Qu'en est-il des amants après la mort? Ce sont ces questions qui ont motivé mes recherches sur cette question. Déjà, quel philosophe a-t-il pensé le sexe? Curieusement, on ne trouve pas grand-chose. Il y a bien dans l'Antiquité Platon, mais il prône surtout l'amour platonique. Et Aristote, mais ce sont quelques éléments autour de la reproduction. On croit en trouver davantage à l'époque moderne. Schopenhauer, avec sa métaphysique de l'amour sexuel, mais il réduit le sexe à la seule reproduction. Kant, avec son contrat réciproque d'usage du corps de l'autre comme objet, mais il fait plus du droit que de la philosophie, et il mourra vierge. Julius Evola, avec son célèbre ouvrage de 1958, La métaphysique du sexe, mais il s'agit plus des mondes intermédiaires, de la magie, que de métaphysique véritablement. Nietzsche, mais il tient des propos qui apparaissent bien sexistes aujourd'hui, et il semble qu'il n'ait jamais eu avec une femme que des relations amicales. Rémy de Gourmont a fait un ouvrage, La physique de l'amour, essai sur l'instinct sexuel, mais c'est un réductionnisme naturaliste, irrecevable. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'instinct sexuel chez l'homme. Jean-Paul Sartre, un homme chaleureux, vivant en tout sauf au lit, c'est Simone de Beauvoir qui le dit, et lui-même avoue son absence de plaisir. Georges Bataille, avec son intéressante convergence entre mysticisme et érotisme, mais celle-ci n'existe qu'à travers la transgression. Michel Foucault, avec sa célèbre histoire de la sexualité, mais il s'agit plus de sociologie que de philosophie et en aucun cas de métaphysique. André Comte-Sponville, récemment, mais ce sont des monographies sur Montaigne, Kant, Nietzsche, et pas un travail direct. Montaigne, justement, à une époque un peu reculée maintenant, aura été un des premiers à oser en parler. Mais chez lui, la sensualité, les femmes, l'amour, son extraordinaire amitié avec la Boétie et le mariage, arrangé avec chambre à part, sont définitivement dissociés. C'est moins intéressant. Il manque à l'appel donc beaucoup de philosophes métaphysiciens, tels qu'Héraclite, Descartes, Spinoza, Leibniz, Pascal. Ils sont plutôt silencieux sur ces questions, mais il faut dire qu'ils étaient tous célibataires, comme d'ailleurs Platon, Kant et Schopenhauer. Nous n'avons trouvé en fin de compte que 2 auteurs qui aient véritablement traité métaphysiquement de cette question du sexe, le grand soufi andalou Ibn Arabi, c'est le XIIIe siècle, et le métaphysicien contemporain Jean Borella. Première question, combien y a-t-il de sexe? La première question, c'est effectivement celle-ci. Or, la sexuation s'avère relativement complexe, car il y a le sexe génétique, les chromosomes, le sexe anatomique ou gonophorique, ce sont les organes génitaux, le sexe hormonal, les hormones prédominantes,
et le sexe gonadique, les glandes reproductives. Et ces éléments sont autant d'occasions de variation, d'autant plus qu'ils interviennent à des moments distincts du cycle du développement. Pour simplifier à 4, il y a la fécondation, le sexe chromosomique, la vie intra-utérine, le sexe gonadique, la naissance, qui donne le sexe anatomique, qui sera porté sur l'état civil, et la puberté avec le sexe hormonal. Et sur ces sexuations s'ajouteront l'identité, ou mieux, l'identification sexuelle, c'est-à-dire le sexe psychique, et l'orientation sexuelle, le sexe libidinal. Donc le problème, c'est qu'à chaque stade du développement correspondent des risques de déviation variés, si bien qu'on dénombre au moins 9 sexes distincts, les 7 autres représentant tout de même 4% des cas, soit actuellement 280 millions d'individus sur la Terre. On ne saurait les exclure. Et cela signifie, en conclusion, sur ces sexuations, que mâles et femelles ne peuvent pas être considérés comme des catégories réciproquement exclusives, mais comme des types. Et en revanche, la réalité de ces deux types est confirmée par la reproductibilité de certaines sexuations divergentes, parce qu'elles s'effectuent alors à travers les types mâles ou femelles. Le genre. Bon genre, mauvais genre. Au plus simple, le genre, féminin-masculin, est à la société ce que la sexuation est à l'individu, mâle ou femelle. Contrairement à ce que certains auraient souhaité, le genre n'est pas premier. Le genre ne crée pas le sexe. En revanche, le genre influence le sexe perçu. In fine, à force d'avoir travaillé cette question, aux États-Unis puis en Europe, les chercheurs ont fini par parler de système sexe-genre, tant les deux aspects étaient imbriqués. Pour aller vite, j'ai retenu de l'étude historique du genre quelques résumés, quelques points clés, pour l'Occident en tout cas. Les études de genre sont nées au XIXe siècle en Occident avec l'idée de troisième sexe appliquée à la femme libérée, inaugurée par Mademoiselle de Beaupin de Théophile Gautier, ou aux homosexuels masculins, les Mannweib, l'homme-femme allemand. À partir des années 90, les études de genre se sont concentrées sur les minorités sexuelles, environ 1,5 ou 2% de la population, donc les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres, pour dénoncer non une domination masculine, comme au 19e, mais une domination du système hétérosexuel. Grand changement. Avec la dénomination aboutie du LGBTIAPQ2SM, lesbienne, gay, bisexual, transgender, intersex, asexual, pansexual, queer, two-spirited, sadomasochiste. Liste qui mélange sexuation, identification sexuelle et sexualité, on s'aperçoit qu'il ne s'agit plus de genre, mais principalement de revendications sexuelles. La notion d'identité de genre est incorrecte. Il faut parler, comme on le disait, d'identification de genre. C'est ce qui se passe chez l'enfant avant l'âge de 6 ans, c'est-à-dire que c'est une construction à la fois psychologique et sociale. On ne naît pas homme, on le devient, disait Erasme au XVIe siècle. On ne naît pas femme, on le devient, dira Simone de Beauvoir. Les aspects positifs sont principalement l'arrêt des opérations chirurgicales forcées sur les nourrissons, ne présentant pas un sexe précis, et les reconnaissances politiques des discriminations, par exemple les excuses récentes d'un Justin Trudeau envers les communautés homosexuelles. Et à plus long terme, on peut espérer que cela stopperait les fanatiques qui brûlent des homosexuels dans des poubelles. Les points néfastes de cette culture du genre nous semblent être d'abord la confusion entre l'égalité des sexes et leur interchangeabilité. Les genres ne sont pas plus interchangeables que les personnes elles-mêmes selon leurs 22 autres caractéristiques, origine, patronyme, etc., telles que précisées par l'Union européenne. Un autre point néfaste réside dans l'identification sexuelle ou de genre absolument nécessaire au développement de l'enfant, au même titre que le langage et la socialisation. De même qu'on ne peut pas dire « je ne vais pas apprendre à mes enfants à parler », comme ça ils choisiront quand ils seront grands dans quelle langue ils veulent s'exprimer, de même on ne peut pas les priver d'une identification à leur sexe. Au tournant du XXe siècle, on avait commencé à parler d'une gradation entre le masculin et le féminin, notamment avec l'animus anima de Jung.
Cette gradation s'applique à chaque individu des deux sexes. Cela rend moins pertinent les idéologies du genrisme. Sur un plan philosophique, l'utopie de l'agenrisme, c'est-à-dire le souhait de supprimer la notion de genre, repose ainsi sur l'illusion que la suppression des déterminations est liberté. Or, tout est toujours déterminé d'une façon ou d'une autre, et la liberté ne s'exerce que sur des déterminations. Même un choix est nécessairement déterminé, faute d'en être pas un. Mais détermination n'est pas nécessairement conditionnement. Voilà pour le genre. Sexualité. Schopenhauer voit la passion amoureuse comme l'illusion de la pulsion sexuelle reproductrice. La pulsion elle-même étant démontrée par l'adultère, l'usage de la prostitution et le viol. Malheureusement pour lui, les études neurobiologiques modernes montrent que la reproduction, pourtant fondamentale à la survie de l'espèce, n'est chez l'être humain qu'une conséquence indirecte de la recherche des récompenses érotiques. La masturbation in utero en témoigne. Parmi toutes les configurations possibles, il apparaît que c'est à deux que les relations sexuelles sont les plus prisées. Les trois configurations, femme-femme, femme-homme, homme-homme, correspondent bien au mythe d'Aristophane avec les deux sexes. Dans ces études, il y a néanmoins un écart important entre attirance et mise en pratique, mise en œuvre. Donc entre orientation sexuelle potentielle et orientation sexuelle effective. Le concept d'orientation sexuelle est donc assez flou. De plus, si on combine la sexuation, le genre et la sexualité, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Par exemple, un homme, par sa sexuation, qui se sent du genre femme, psychiquement, et qui a une relation sexuelle avec une femme. Est-ce une relation homosexuelle ou une relation hétérosexuelle? Sexe et société. De nombreuses sociétés traditionnelles semblent avoir de tout temps accepté un troisième genre, on l'appelait troisième sexe au XIXe, jouant un rôle considéré comme distinct des rôles féminins et masculins. En Asie, ces personnes s'appellent Katoe, dame-garçon, en Thaïlande, Ijras, intersexe ou eunuque, car ils se considèrent eux-mêmes comme asexués, ou Basivi, c'est en Inde, Bakla, travesti aux Philippines, Bissu, androgyne, Kalabai, homme travesti, et Kalalain, femme travestie en Indonésie. Cette catégorie à part se trouve également chez les Amérindiens, notamment les Vincte des Sioux ou les Mux, les travestis des Zapotèques au Mexique. Et jusque dans le Pacifique Sud, les Akavaine, quasi-femmes chez les Maoris, ou les Faafafine, les hommes efféminés à Samoa. Il faut en distinguer les traditions de pédérastie monacale ou militaire qui ne déterminent pas une structure dans la société. Qu'il s'agisse au Japon des monastères bouddhistes du 8e siècle ou des armées de samouraïs au 16e et 18e siècle, en Corée des guerriers d'élite Hwarang, et bien sûr dans les armées de la Grèce antique, et encore même en Gaule, entre le cavalier et ses porte-boucliers et porte-lances pour favoriser l'unité militaire. En Europe, on opposera aux femminili, les travestis napolitains, les femmes prenant le statut d'homme, les burnéchiers, hommes féminins, ou virgéréchiers, les femmes vierges, et les mashkuls d'Albanie, ainsi que leur équivalent du Monténégro, les Arambassa, de Bosnie, les Tobelija, de Serbie, les Ostaginica, et de Turquie, les Sadiques, pour le Kosovo aussi, et la Macédoine. Tous ces troisièmes genres traditionnels, hommes féminisés ou femmes masculinisées, ont en commun une fonction sociale établie et conséquemment sont généralement bien acceptés. C'est bien moins le cas dans nos sociétés modernes occidentales, notamment, où les minorités sans fonction sociale particulière sont facilement discriminées. On peut penser que c'est l'absence de telles catégories ou fonctions sociales dans les pays occidentaux qui a conduit au mariage homosexuel, absent dans tous les autres pays. La diversité des mariages eux-mêmes montre combien les sociétés aiment canaliser les relations individuelles des individus, les relations sexuelles des individus. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la mariée Banaro est initiée sexuellement par l'ami du père de son fiancé, et ce n'est qu'après avoir mis au monde un enfant de cet homme qu'elle aura des rapports sexuels avec son mari.
Chez les Marinamines, la fiancée a des rapports sexuels avec tous les membres du clan de son fiancé, celui-ci venant en dernier. Par ailleurs, un homme, pendant son initiation, est soumis à des rapports homosexuels multiples. Chez les hétéros, les rapports hétérosexuels sont tabous de 205 à 260 jours par an. La copulation est considérée comme dangereuse et demande des précautions magiques. On trouve aussi des conventions de parenté plutôt originales, par exemple chez les Nuer en Afrique de l'Est, dans la haute vallée du Nil, avec des mariages entre femmes, la paternité étant définie suivant l'origine de la compensation matrimoniale en bétail. Dans d'autres parties du monde, de tels mariages sont impossibles. La peine de mort pour l'homosexualité est encore en vigueur. Mauritanie, Nigeria, Soudan, Somalie, Yémen, Arabie Saoudite, Qatar, Iran, Azerbaïdjan, Brunei. Ou à minima la prison à vie. Ouganda, Tanzanie, Zambie, Pakistan, Inde, Bangladesh, Birmanie. En revanche, dans cette même zone géographique, pour partie les mêmes pays, la polygamie est autorisée. Ce qui est le cas en France, pour certains citoyens de Mayotte, et aux États-Unis, dans certaines sectes. Il n'y a qu'une loi commune à quasiment tous les pays du monde, c'est le mariage des enfants, en dessous de 18 ans. Mais elle n'est respectée nulle part, y compris aux États-Unis, où certains États ont encore un âge minimum de 13 ans, et on y compte d'ailleurs plus de 50 mariages par jour de mineurs entre 2000 et 2010. Finalement, le point commun de quasiment toutes les sociétés de la Terre, c'est la culture du viol. De l'ordre de 1 par seconde dans le monde et 1 toutes les 7 minutes en France. Pour conclure brièvement sur nos sociétés, on dira que sociologiquement, il manque à la liberté sexuelle l'éducation, et philosophiquement, que si les sociétés interfèrent dans la constitution des couples et leur vie intime, c'est parce qu'il leur échappe. Aristote le notait déjà, l'homo conjugalis précède l'homo societadis. La famille est quelque chose d'antérieur à la cité et de plus nécessaire qu'elle. C'est dans l'éthique à Nicomaque. Et l'amour dans tout ça. Avec ce bilan sur les sexuations, les genres, les sexualités et leur gestion par les sociétés, il faut encore, avant de passer à une métaphysique du sexe, compléter ce tableau avec 2 éléments complémentaires. D'un côté l'amour, de l'autre les techniques sexuelles. Nous avons pris le parti de traiter des relations d'amour sexuel ou des relations sexuelles amoureuses en ajoutant la dimension sentimentale qui apparaît comme discriminante, y compris dans les enquêtes menées sur la sexualité. C'est également le choix de nombreux auteurs, Julius Evola, Schopenhauer, Sherard. Les questions qu'apporte l'amour associé au sexe résident surtout dans les grands écarts qui peuvent en découler. À commencer, bien sûr, par l'exclusion réciproque de l'amour et du sexe. C'est ce que le jeune Weininger voyait avant de se suicider à l'âge de 23 ans, après la publication de son livre « Sexe et caractère ». Tolstoï n'en dit pas moins dans sa sonate à Kreutzer, et on le voit également chez André Gide. Si une telle exclusion n'est pas si fréquente, néanmoins, en revanche, amour et sexe sont très facilement séparables, c'est banal de le dire. Et les fréquences d'appel à la prostitution ou au viol peuvent en témoigner. De plus, une enquête a révélé que plus d'un homme sur 4 dit qu'il considérerait avoir des rapports sexuels avec un robot, comparé à une femme sur 10. Et un Américain adulte sur 2 s'attend à ce que d'ici 50 ans, faire l'amour avec un robot soit devenu une pratique courante. Voilà bien une séparation du sexe et de l'amour. Parmi les autres grands écarts, il faut signaler celui de l'autre comme objet ou de l'autre comme sujet. Si l'amour érige l'autre en un autre soi, un alter ego, nous pensons que cet autre acquiert alors le statut de sujet. Et de son côté, même si de son côté, le désir pulsionnel porte d'abord sur un objet, bien sûr. Toutefois, le corps de l'autre, même s'il est désiré par réflexe comme objet, l'amour envers l'alter ego donne au corps de celui-ci son statut de sujet. C'est que l'individu est indivisiblement corps et psyché. L'être humain est un être sexué, ce n'est pas un sexe avec un être autour. Lorsque l'autre est sujet, donner priorité au plaisir, au désir de l'autre devient alors une évidence. Les techniques sexuelles.
Concernant ces techniques sexuelles, elles sont originaires de l'Inde, le tantra, ou de la Chine, le Tao, et très récemment d'Occident, sous un terme générique, on peut les englober, Karetsa. Elles ont un point commun fondamental, c'est la rétention de l'émission séminale. Ce point commun tient de la distinction entre les organes urinaires, sexuels et génitaux, et de leurs 3 fonctions respectives distinctes, uriner, faire l'amour, procréer. Si personne probablement n'a jamais confondu les fonctions urinaires et procréatrices, il semble qu'il convienne en outre pour l'homme, en tout cas, de ne pas confondre orgasme et éjaculation. Ajoutons que chez l'homme, il convient de distinguer encore plus précisément entre l'émission et l'expulsion. L'homme peut très bien émettre, puis aussitôt résorber. Mais il y a bien sûr un apprentissage technique assez poussé. Ce sont les contextes de chacune de ces techniques qui en font des univers très différents. Dans le tantra, elle est l'un des moyens de la réalisation spirituelle, ultime, à travers le coït, mais il n'y est même pas essentiel. Dans le Tao sexuel, elle est nécessaire pour réaliser en couple l'harmonie des complémentaires cosmologiques yin-yang, essentielle à la santé et à la longévité. Karesa, pour sa part, permet de réguler les naissances sans l'inconfort de l'abstinence. Philosophie prophétique d'Ibn Arabi. Pour le grand soufi Ibn Arabi, le sexe, au sens de compénétration, est partout dans les mondes, intelligible, spirituel, sensible et animal, et à chaque monde correspond une science. Il n'y a qu'une seule science absolument improductive pour Ibn Arabi, c'est celle qui cherche à connaître l'essence divine, puisque celle-ci ne peut être l'objet d'aucun savoir. Pour tout le reste, il y a des sciences sexualisées. En voici quelques exemples. Dans un syllogisme, la conclusion provient d'un acte sexuel entre les 2 prémices. Il y a entre elles intromission mutuelle. En cosmogonie, le monde de la génération a pour père l'intellect et pour mère l'âme universelle. Ce sont les terminologies du soufisme. Mais cette sexualisation n'est pas absolue. La table gardée, est mâle par rapport aux instances cosmiques inférieures, mais féminine et maternelle relativement à l'action elle-même. L'âme universelle donne ensuite naissance à la physis, la nature au sens de naître, et à la hulée, la matière première. Elles deviennent ensuite époux et épouse, ainsi que père et mère, en donnant naissance au corps absolu ou corps universel, première manifestation corporelle proprement dite. Ibn Arabi voit les principes masculins et féminins dans la division aristotélicienne des mondes supralunaires et sublunaires. Le désir sexuel chez l'homme occupe le même lieu qu'occupe Ève avant qu'elle ne sorte d'Adam. Ève est attirée par Adam comme la partie est attirée vers le tout, son lieu d'origine, et inversement, Adam est attiré par Ève par la nostalgie du tout à la partie, sans laquelle il n'est plus le tout. Adam est le père d'Ève, mais Ève est la mère d'Adam. Toute sexualité, phénoménale ou non, est métaphysique, puisque tout ce qui n'est pas Dieu provient de Dieu. L'enfant n'est autre que cette union même entre le Verbe et les essences, etc. Origine des sexes. Avec le sexe, nous sommes dans la configuration de la séparation et de la réunion. C'est banal. Cela dit, la dyade est bien l'archétype de tous les aspects symboliques, conceptuels et logiques du nombre 2. On peut les extraire des formes d'antagonisme, de symétrie, d'ambivalence, de complémentarité, etc., ou des processus comme la polarisation, l'opposition, etc., et de leur contraire, union, conjonction, etc. Ainsi, sur un plan anthropogonique, on a la division de l'être humain en 2 types, hommes et femmes. Sur un plan cosmogonique, on a né des eaux primordiales l'œuf germe qui se sépare en 2 pour donner le ciel et la terre, puis le jour et la nuit, le soleil et la lune, etc. Dans la tradition chinoise, c'est la polarisation principielle Ti et Tien, le ciel et terre, et sa manifestation universelle, yin et yang. Sur un plan biologique, il y a la division cellulaire par 2 cellules, bien connues, qui est à la base même de la reproduction du vivant, mais à noter que seules les cellules sexuelles, les gamètes, les spermatozoïdes et les ovules, se reproduisent par division en 2, puis encore en 2. C'est doublement en 2.
On comprend que la dyade, au sens de séparation, soit le principe universel de l'existence. On comprend aussi qu'après la mort, il n'y ait plus ni homme ni femme, c'est ce que dit l'Évangile dans le christianisme. Ça paraît logique. Au contraire, Dieu n'est jamais d'abord androgyne, puis masculin ou féminin, mais les études historiques montrent qu'au contraire, il a toujours été d'abord féminin ou masculin, et ensuite seulement androgyne. Ainsi, les dieux androgynes comme Ptah et Mout en Égypte, Aphrodite ou Vulcain chez les Grecs, Twisto chez les Germains, le Shiva androgyne, fusion accomplie Shiva-Shakti dans l'hindouisme, sont bien ultérieurs aux dieux initiaux. C'est également le cas dans le judaïsme, où Elohim aura le sens d'une force féminine réunie à un concept masculin. Le tétragramme lui-même réunit le masculin YV, père-fils, et le féminin HH, mère-fille. Dans la théosophie chrétienne, le Christ est dit vierge masculine. Dans l'Ancien Testament, le Père est à la fois matriciel, Rehem, matrice, sein, et Raham, c'est l'utérus, la jeune fille, autant que miséricordieux, Rahim, qui est masculin. Donc cette androgynie est donc simplement symbolique pour figurer l'unité d'un principe intégrant et dépassant toutes les distinctions et oppositions, ce qui à nouveau est banal. Cette androgynie est donc symbolique pour simplement figurer l'unité d'un principe intégrant et dépassant toutes les distinctions et oppositions. C'est banal. Mais il faut donc se méfier du mythe androgynique qui peut se transformer en hypothèse fascinante pour tous ceux que hante le désir d'une unité fusionnelle. Remarque du philosophe Jean Borella. Pour penser l'origine du sexe de l'homme, on peut reprendre le texte de la Genèse en lui reconnaissant une intention intelligente. Ce qui est en fait la seule façon pertinente de l'aborder, sinon autant s'abstenir. On y voit la création de l'être humain en deux temps. D'abord dans le principe ou en Dieu, c'est le chapitre 1, où il n'est pas un être personnel, mais une simple nature, une potentialité. Puis il est existencié dans le monde, c'est le chapitre 2. Là, sa création se fait double, Adam et Ève. L'être humain doit donc être créé prototypiquement, selon les modalités mâle et femelle. On a donc deux prototypes humains selon deux modalités différentes. L'une correspond au pôle essence, l'autre au pôle existence. Ève ne vient pas pour le confort psychologique de l'homme, mais l'être humain primordial présente une imperfection ontologique, et la perfection de cette nature ne peut se réaliser que dans la relation avec un autre être, de même nature évidemment, ce qui exclut les animaux et les plantes qui existaient précédemment. Adam ne se connaît pas lui-même et il va faire la découverte de ce soi-même dans un autre. Adam accède ainsi à la réalité de la personne, à la conscience personnelle que seule la création d'Ève pouvait actualiser. Et il en va pour Ève de même. Ainsi, dès l'origine, la personne se connaît comme terme d'une relation et la relation comme interpersonnelle. C'est la relation constitutive homme-femme, il n'y a de masculin que pour le féminin et réciproquement, qui est l'image de Dieu dans l'ordre créé. Si les femmes et les hommes sont tous deux images de Dieu, ils ne l'exercent pas de façon identique parce que dans toute image, il y a un aspect essentiel ou formel, au sens d'Aristote, et un aspect existentiel ou matériel, réceptaculaire pourrait-on dire. Ce sont les méditations du philosophe Jean Borella sur la Genèse. Spiritualité de l'union d'amour sexuel. Le point clé ici, c'est que l'éros est sacré et le sacré est érotique. Dit autrement, l'éros de l'être humain a pour fonction de le guider vers l'union à Dieu. Il est donc la source même de toute spiritualité. La spiritualité est elle-même forcément érotique et l'éros forcément spirituel. Cela, tous les vrais mystiques en témoignent, qu'ils soient mariés ou célibataires. La sexualité propose une expérience tout à fait identique à toute mystique véritable, transcender son moi et devenir un avec le fond de tout être. La mystique est charnelle. Dans le christianisme, il s'agit de faire un avec le corps du Christ dans l'Eucharistie, comme dans la résurrection. On ne saurait être moins charnel que ça. Dans l'union humaine, comme dans l'union à Dieu,
Eros et amour se complètent mutuellement. Dans les deux cas, l'unité n'est réalisée que par la mort de soi. On le voit, s'il n'y a pas de sexe en Dieu, il y a l'éros et l'amour. En langage chrétien, on dira que l'unificateur est l'éros ou le Christ, et l'unification est l'amour ou le Saint-Esprit. Ce sont les deux mains de Dieu, tel que le disait un père de l'Église. Symbolique de l'acte sexuel. Ce sont les métaphores sexuelles qui, par différence, vont faire comprendre ce que peut être un symbole. Chez les latins, on a parmi de nombreux autres radix, la racine pour qualifier le pénis, et fons, la source pour le vagin. Chez les Grecs, myrtia, le myrte, qui était l'image du clitoris, et rose, la rose, l'image des petites et grandes lèvres. En Inde, ce sont les positions qu'on distingue avec des métaphores animales. Par exemple, la position du crabe ou le bond du tigre. En érotologie arabe, le vagin se dira l'ouïe ou le capuchon, par exemple, et le pénis, la colombe ou le borgne. Dans le taoïsme, le pénis sera, parmi d'autres appellations, la tige de jade ou la tortue, et le vagin, la porte de jade ou le lotus. Et encore plus intéressant, le commerce sexuel sera dit nuage et pluie. On le voit, ces métaphores sont des images qui renvoient horizontalement à d'autres objets. Tout autre sont les symboles qui rendent présent un sens, une réalité d'un ordre transcendant. Ils renvoient directement et verticalement aux principes qui gouvernent la façon dont on peut intelliger le monde, et au-delà jusqu'au principe premier. Ainsi, le pénis symbolise l'axe du monde, c'est-à-dire l'axe vertical, unique mais présent en chaque point de l'univers, qui relie la création au créateur. Et le vagin s'inscrit dans le symbole de la caverne, lieu central où s'effectue une transformation, centre du monde et origine, lieu illuminé, lieu de l'hospitalité divine. En langage chrétien, l'axe du monde est le Christ, et l'espace de la caverne est le lieu de l'Esprit Saint. Le premier rappelle la transcendance de Dieu, le second son immanence, et dès lors, l'union d'amour sexuel symbolise la création du monde, la rencontre de l'axe christique avec le fond du monde qui est l'esprit. C'est pourquoi on les a appelés les deux mains de Dieu. Mystique de l'amour sexuel. Au paradis, le corps est dans l'âme et l'âme est dans l'esprit. Après la matérialisation de l'homme dans le monde, l'âme est désormais dans le corps et l'esprit dans son âme. Or, dans l'acte d'amour sexuel, loin du contrat d'échange de propriété du corps de l'autre à la Kant, ou de l'usage de l'un par l'autre, ou encore du corps de l'autre comme objet, ce dernier est subsumé dans la personne ou l'âme de l'être aimé. De plus, dans cet acte comme prière, l'union en esprit signifie que l'âme qui a subsumé le corps est elle-même subsumée dans l'esprit. Il n'est jusqu'au corps qui ne soit ainsi pneumatisé. C'est un retour en quelque manière à l'état paradisiaque, ou plutôt une réminiscence vécue de cet état originaire. Voici quelques éléments d'une métaphysique du sexe telle qu'on peut la lire plus à fond dans un livre éponyme. Bonjour et bienvenue à tous sur cette troisième vidéo. Oui, troisième vidéo en Canadair. Donc cette vidéo, on va attendre. Ouais, c'est bon. Cette vidéo va parler de petits livrets que j'ai publiés qui s'appellent Le culte phallique, explorer le culte du dieu sexuel Phallos. Alors, j'en parle. Cette vidéo sera interdite aux moins de 18 ans. J'en parle pour la raison simple et unique, c'est qu'on m'a beaucoup parlé sur Facebook en MP sur ce livre-là et sur Phallos en lui-même. On m'a beaucoup posé de questions. Et des gens qui n'osaient pas trop aborder le sujet cause du sexe, hein, la raison, et qui n'osaient pas aborder ce sujet-là et qui ont peur, tout simplement, même d'être dévots de cette divinité-là à cause de ce sujet-là. La sexualité en magie. C'est vrai que c'est un thème qui est rébutant pour beaucoup de personnes. Et c'est assez navrant, puisque c'est le sexe qui est un peu le moteur de la magie.
comment expliquer ça autrement? La magie moderne est vraiment très intellectualisée. Tout est dans l'esprit et blablabla et blablabla. Sauf que initialement, la magie, les toutes premières magies étaient plutôt instinctifs. Tout acte instinctif était considéré comme magique. Acte de survie, sexualité, etc., etc. Les premières divinités de la planète, les premières divinités de notre civilisation étaient des divinités associées au foyer, à la chasse et à la sexualité. Et ces divinités-là ont évolué. On le voit par exemple avec les prêtresses et les prêtres d'Ishtar ou de Baal, enfin un des Baal, qui étaient des prostituées sacrées. La prostitution sacrée était très, très connue et faisait partie de notre système religieux au début de l'Antiquité. Les Grecs mettaient en avant la sexualité. Or, certaines divinités, puisque certaines divinités ne l'étaient pas, d'autres l'étaient. Etc., etc. La sexualité fait partie de notre culte, des cultes païens, de notre culture religieuse avant le monothéisme. C'est à partir du monothéisme que la sexualité a été mal vue. Au départ, pas trop, mais avec le temps, a été mal vue jusqu'à se détacher tout simplement du religieux. Tout ça à cause du principe que nous devons nous élever spirituellement, donc nous devons mettre en veille tous nos instincts naturels. Donc ça veut dire la sexualité en prime. La sexualité a été considérée comme donc malsaine, comme donc un péché, comme la colère, comme l'envie, mais parallèlement des émotions comme la joie, des émotions comme la fierté, qui est un défaut et une qualité à la fois, mais ces émotions-là ont été mises un peu entre parenthèses et considérées comme étant oui, mais c'est l'évolution, enfin c'est positif, etc., etc. Et la sexualité a un peu mis cette place, hop, c'est pas bien. On a été élevé dans cette culture-là où le sexe devait être secret, on ne devait pas trop en parler, on devait en avoir honte. C'est vraiment une pratique qui est vraiment très... Enfin, une action qui est vraiment très naturelle pour nous de ne pas parler de sexualité puisqu'on a été dans notre environnement comme ça. Et lorsqu'on découvre la Wicca, par exemple, à travers des livres un peu fluffy bunny, la sexualité n'existe pas. C'est vraiment on montre et on met en avant une religion sans sexe. Alors que parallèlement, ils disent mais nous sommes ouverts à tout, nous jugeons pas, etc., etc., etc. Et le problème, c'est que on se retrouve dans une situation où on dit qu'on ne juge pas, on célèbre la déesse et le dieu dans la Wicca ou dans l'éclectisme, hein, parce que ça suit le même principe. Mais parallèlement, on ne va pas parler de sexualité alors qu'elle fait partie du centre de cette pratique-là. Par exemple, tout simplement, la coupe et la tamée, on plante la tamée dans la coupe, c'est une relation sexuelle symbolique. Les saisons qui passent, Beltane par exemple, le fameux Madney où les jeunes filles tournaient autour, où les jeunes hommes selon les traditions tournaient autour, le Madney ça représente le phallus. Les baguettes, les atamés, les coupes, les chaudrons, pourquoi tous nos outils sont soit creux, soit pointus? Parce qu'elles représentent chacun la sexualité masculine et féminine. Et tout dans notre pratique du néopaganisme et de la néo-sorcellerie tourne autour de la sexualité. Mais on ne l'accepte pas dans nos pratiques directement, mais on l'utilise par symbolique. Là, tout ça montre en fait une évolution. On veut s'éloigner des codes du monothéiste, puisque beaucoup embrassent la néo-sorcellerie et le paganisme pour éviter tout simplement de porter ce poids chrétien ou ce poids musulman ou ce poids juif dans leur vie. Et pourtant, ils continuent les mêmes croyances ancrées dans le cerveau. Et le culte phallique de Phallos crée ce problème-là, puisque beaucoup de gens sont intéressés, beaucoup de gens l'étudient, mais personne passe à l'acte pour la simple et unique raison, c'est que ça touche la sexualité. Et pour eux, c'est malsain d'associer sexualité et direct, hein, et divinité. Pourtant, il y a des dieux qui aiment ça. Je vois par exemple Pan, Phallos et plein d'autres divinités. On adore ça.
adore s'envoyer en l'air, adore s'envoyer en l'air avec des femmes, adore s'envoyer en l'air avec des hommes, et leur culte doit être associé à cette sexualité. Et c'est vraiment toute cette notion-là qu'il faut apprendre à surmonter. Je ne parle pas d'orgie en groupe, hein, ne vous inquiétez pas, mais je parle juste du fait que, en effet, les dieux sont sexués. C'est pas parce que ce sont des dieux, des entités non matérielles, qu'ils ne le sont pas. Prenez toute la mythologie grecque, par exemple, ou romaine, ou étrusque, ou nordique, peu importe, la sexualité fait partie présente et très présente dans le culte, dans l'adoration et aussi dans l'histoire des dieux. Zeus, il a eu tellement d'amantes et d'amants qu'on pourrait carrément monter un mur pour chaque brique si on donnait une brique par amant. Donc je veux dire, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est que la sexualité et les dieux sont compatibles. Pas avec tous les dieux, mais énormément de dieux. Par exemple, les Vestas, non. Mais Pan, oui. C'est logique. Zeus adore la sexualité, ça fait pas partie de la centrale de son culte, mais ça fait partie de son culte, de lui. Phalos est le dieu suprême de la sexualité masculine. Mais voilà, je vais dire par là, il y a des dieux où l'acte sacré, c'est les prières, les bougies, etc. Mais aussi c'est l'acte sexuel, qu'il soit en solitaire, en couple ou à plusieurs. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut avec qui il veut. Certains dieux sont centrés sur la sexualité masculine, d'autres sur la sexualité féminine, d'autres sur la sexualité hétéro, on va utiliser ce terme-là, mâle et femelle. Des divinités vierges restent vierges, mais d'autres divinités qu'on considère de nos jours vierges ne l'étaient pas. Elles étaient considérées plutôt une virginité grecque, ça veut dire qu'il n'a pas touché le sexe opposé, etc., etc. Il y a beaucoup de points, beaucoup de compréhension à comprendre, et certaines divinités vont approcher des gens dans ce désir sexuel, alors que d'autres vont approcher des gens dans le désir de la beauté, dans d'autres divinités vont approcher des gens dans des désirs de combat, etc., etc. Et il est important que chaque divinité, il est important que chaque esprit soit, on leur donne le culte qu'il faut. Donc, tout ce petit pataquès de 8 minutes, c'est pour vous dire qu'il est important de vous concentrer sur la cause, pour ceux qui ont ce souci-là, quelle est la cause du fait qu'on a peur de mettre la sexualité dans la spiritualité? Quel est le problème? Et en fait, en réfléchissant, généralement, dans 90% des cas, c'est en fait tout simplement, on ne sait pas, parce qu'on a été imprimé comme ça. Lorsqu'on désire passer ce cap-là, on va commencer à avoir des divinités. Je reprends sur Phalos. Qui sont vraiment associés à la sexualité pure et dure. Inversement, lorsque on ne souhaite pas travailler avec la sexualité, on ne va pas s'approcher de ces dieux-là. Je trouve ça assez navrant de voir des gens qui sont adeptes, entre parenthèses, du culte de Pan, de vouloir avoir un autel à Pan, d'être prié Pan, d'avoir des statues de Pan, etc., etc., et puis d'être frigide sexuellement. De pas vouloir en entendre parler, c'est complètement paradoxal. Ces personnes-là devraient se tourner vers des divinités plus aptes à leur faire écho. Inversement, d'autres vont se concentrer sur ces divinités-là parce qu'ils sont frigides pour se libérer sexuellement. Mais s'ils ne se libèrent pas sexuellement dans leur salle, je veux dire dans leur temple ou dans leur cercle, peu importe, seuls, comment ils peuvent se libérer sexuellement dans leur vie de tous les jours? Et en fait, ces dieux-là nous permettent d'accepter qui nous sommes, physique, tout en acceptant le fait qu'on peut évoluer spirituellement. Le physique ne nous entraîne pas vers le bas. Au contraire, maîtriser nos pulsions, maîtriser notre peur, maîtriser notre rage, etc., etc., commence par le fait commence pas par le fait de commencer par le cerveau, mais de commencer par le physique. La sexualité, quand on est chaud, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, s'envoyer en l'air permet de plus y penser. De se masturber, de s'envoyer avec quelqu'un en l'air, ça permet de plus y penser, donc de concentrer toute notre attention après ça vers autre chose.
La colère, c'est pareil. Le fait de conserver une colère, de conserver, on va y penser plus que si on pète un coup, on hurle et puis on n'y pense plus. C'est en fait le fait de l'évolution spirituelle, mentale, donc esprit spirituel, ne veut pas dire abandonner son corps, abandonner nos instincts. La maîtrise de ceux-ci sont associés essentiellement sur la maîtrise, sur le fait de voir comment ça fonctionne, de comprendre comment ça fonctionne et de l'adapter. Et ça, c'est très important de le comprendre. En comprenant ça, on arrivera plus facilement à s'adapter à autrui et en se connaissant soi-même, nos limites, etc., on nous permet, et en agissant sur des actes quels qu'ils soient, permet d'éviter d'atteindre un degré où c'est l'explosion, ou tout simplement on n'arrive plus à nous contrôler. Parce qu'à force de tirer sur la corde elle lâche, et ça c'est important. D'autres personnes, ça arrive, on est tous différents, arrivent à maîtriser ça, et en fait le fait d'exploser empire plus que le fait de conserver, puisqu'ils arrivent à mettre en stand-by. C'est rare, mais il y arrive des personnes qui suivent cette philosophie-là et qui y arrivent jusqu'au bout. Et c'est admiratif. Donc, moi, je parle plus pour la première catégorie des personnes que pour la seconde. Donc, la première catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont besoin de maîtriser son corps pour pouvoir s'élever spirituellement. Et les divinités phalliques, par exemple, je parle de lui parce qu'on m'en a demandé, mais il existe des divinités féminines. Je suis un homme, hélas, je ne peux pas vous donner plus d'informations sur ça, mais je sais qu'il y a des divinités phalliques avec des cultes, enfin des divinités vaginales, on va utiliser ce terme-là, avec le culte du vagin, du féminin sacré, etc. Et je vous conseille d'étudier ça, qui sont adaptés pour les femmes. Donc voilà. Alors ça, c'était toute ma petite parenthèse de 13 minutes. Maintenant, je vais vous parler directement du culte phallique et pourquoi on a besoin de ça, nous les hommes, les vrais. C'est parce que tout l'univers du néopaganisme est toujours centré sur le féminin sacré. Vous allez beau chercher, trouver à droite et à gauche, vous verrez toujours le féminin sacré, le féminin sacré, le féminin sacré, le féminin sacré, la déesse, le féminin sacré, la déesse, le féminin sacré. Cela parle énormément aux femmes, ce qui est normal, le cycle de la vie, etc. Mais les hommes sont un peu mis de côté et leur acte, leur magie interne est un peu étouffée dans l'œuf. On est tous égaux, hommes et femmes, réellement égaux. Les cycles de la femme existent aussi chez l'homme, de manière différente, mais existent aussi chez l'homme. Et nous sommes égaux sur beaucoup de points. Nous avons des qualités et des défauts qui sont des fois souvent opposés l'un à l'autre, mais c'est complémentaire, donc nous sommes égaux. L'idée, c'est que, à force de toujours centrer tout sur le féminin sacré, l'homme en lui-même est oublié. Il y a des cultes qui ont remis un petit peu la notion du masculin sacré, par exemple la Minoan Brotherhood, où elle est vraiment essentiellement centrée sur l'homosexualité, mais le masculin sacré est mis en avant. Les cultes phalliques servent à ça aussi, à mettre en avant la sexualité, donc le masculin sacré. Donc, d'où ce livre-là. Ce petit livre-là, c'est vraiment une compilation de mes recherches sur le masculin sacré. C'est vraiment un livre de pratique qui a pour but de commencer un hôtel à Phalos, de se connecter à lui et de se connecter à son essence, à sa personnalité, à qui il est et d'être nous, hommes. Les notions sont très larges et le problème c'est que dans notre civilisation actuelle, nous faisons vraiment une séparation entre hétérosexuels, homosexuels, bisexuels. On a des séparations fixes comme ça qui ne bougent pas, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe. Première des choses, c'est que les cultes phalliques sont essentiellement masculines, donc il n'y a que des hommes. Automatiquement, en voyant ça, les gens vont dire oui, mais c'est un culte homosexuel. Non, on peut être hétérosexuel et prier phallos sans problème. Même si tout le culte tourne autour de la zigounette, je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça. Sur le cycle des hommes, sur le sperme, sur la zigounette, sur tout ça, tourne autour de ça. Et phallos représente en fait nous, dans notre idéal. C'est vraiment centré sur ça. Et donc, en fait, en nous connaissant nous-mêmes, on peut connaître le monde. Et ce culte-là permet de nous retrouver nous-mêmes à travers
une divinité masculine, Phallos. Les divinités masculines n'ont pas cette notion de père. La notion de mère, qui est très présente dans le culte des femmes, est normale, puisque ça fait partie du cycle féminin. L'homme en lui-même est un reproducteur dans sa nature. Hein, voilà, et l'instinct paternel n'existe pas. Même pour les hommes, on parle d'instinct maternel. On a essayé de dire paternel et on essaye de le mettre un peu en avant, comme si c'était un instinct qui est différent de l'instinct maternel, mais non. L'instinct paternel et maternel, c'est la même chose, donc l'instinct maternel, tout simplement. La survie de l'espèce, donc on fait attention à notre enfant, etc. pour la survie de l'espèce. Donc, et donc l'intuition de savoir que notre enfant est en danger et autres. Mais en dehors de ça, le culte de Phallos et les cultes phalliques sont associés à la fertilité, au plaisir sexuel et au plaisir du corps, puisque atteindre ce plaisir-là, donc le contrôle du corps et le plaisir de ce corps-là, permet de se dégager de tout stress et donc être de bons leaders, de bons chefs, de bons chasseurs. Bon, on revient sur les clichés de l'homme, mais voilà, c'est toutes ces notions, ces petites notions psychologiques qui est mis en avant dans ces cultes-là, inconsciemment ou consciemment. Et donc voilà, Phallos, c'est qui? Phallos, en fait, c'est une divinité qui représente la sexualité, le masculin sacré. C'est une divinité vraiment très axée sur la sexualité masculine, sur le phallus. Phallos, c'est phallus, voilà, ça veut dire la zigounette. Et donc voilà, Phallos en fait c'est un esprit vraiment particulier qui a vraiment été prié beaucoup dans les milieux gays durant les 19e siècle. Mais ça c'était parce que lors de ces périodes-là, il faut bien expliquer tout ce qui se passe, mais lors de ces périodes-là, les cultes étaient vraiment centrés sur le mental. Donc tout ce qui était physique ou les cultes associés à la sexualité étaient un peu underground et en dehors des féminins sacrés, le masculin sacré était essentiellement tenu par les hommes gays puisque voilà, ils étaient plus aptes à parler de ça, à pratiquer ça sans avoir honte. Donc c'était un petit peu un truc un peu underground et puis c'est revenu sur le marché là dans les années 70-80, les cultes phalliques autant pour les hétérosexuels que les bisexuels que les homosexuels. Puisqu'on est tous des hommes, peu importe notre sexualité, peu importe avec qui nous couchons, peu importe de quelle manière nous prenons notre plaisir, on est tous de la même chose, nous sommes des hommes. Et nous recherchons tous en finalité la masculinité, la maturité d'un homme, d'être un homme. Voilà, je mets une parenthèse sur le terme d'être un homme, puisque l'homme ne signifie pas être poilu, ça veut être aussi accepter qui nous sommes, nos cycles, notre façon d'agir, notre façon d'être, et puis l'utiliser, le contrôler pour pouvoir être mieux, physiquement et spirituellement, mentalement, etc. etc. Donc voilà, le culte de Phallos, c'est vraiment été centré sur cette sexualité. Sur ce lien sexuel. Et c'est ça qui crée des problèmes. Beaucoup de personnes en MP me posaient la question, mais j'ose pas, et je risque d'attirer des mauvais trucs, etc., etc. Non. Si vous suivez le processus, comme il est indiqué dans le livret, c'est pour ça que je l'ai écrit, si vous suivez le processus, si vous faites très attention, si vous vraiment vous suivez vraiment des étapes par étape, il n'y aura pas de problème. Et ça, c'est une raison simple, c'est que quand on suit une étape, quand on suit un A, B, C, D, E, F, etc., on arrive aux premières étapes, se connecter à la divinité ou faire en sorte que le lieu ou la chose soit béni pour éviter que des vampires viennent, enfin vampires sur des parenthèses, mais des entités viennent néfastes, de pouvoir se connecter à elle, de pouvoir offrir ce qu'elle aime pour attirer que elle, de pouvoir s'offrir à elle sans qu'on ait de peur. Et en fait, c'est la peur d'attirer une merde, on peut le faire même quand vous faites un rituel Fluffy Bunny. Et ça, c'est le problème. C'est pas parce qu'on utilise du sang, du sperme, de la sexualité, ou un truc un peu sombre, qu'on attire plus de merde que si on fait un truc Fluffy Bunny avec que l'amour et je lance comme mon amour, etc. C'est la même chose, on a les mêmes risques.
Vraiment, sincèrement, on a les mêmes risques. Donc il n'y a pas d'avoir peur de la structure, puisque la structure est faite pour attirer la bonne entité, et il ne faut pas avoir peur de cette magie-là, puisque cette magie-là est faite pour nous, les hommes. On dirait une pub pour un shampoing. Donc voilà, l'idée c'est qu'il faut petit à petit se détacher de cette peur, de se détacher de ce manque, puisqu'il y a un manque dans nos spiritualités un peu fluffy bunny. Il y a un manque. Et je l'ai découvert ça lorsque j'ai été initié à la Wicca traditionnelle et à la Minoan Brotherhood. Parce que dans la Minoan Brotherhood, c'est très présent. C'est même pas symbolique. Je veux dire, c'est vraiment présent. C'est les objets, les trucs montrent, voilà, montrent la sexualité. Dans la Wicca aussi, dans la Wicca traditionnelle, initialement, c'est visible. La tamée, la coupe, je veux dire, c'est là. Mais quand on n'y prête pas attention et qu'on ne nous le dit pas, on ne le voit pas. Et ça, c'est des petits détails, des petits trucs qu'il faut comprendre. Même les Fluffy Bunny, je vois par exemple, ou même la Siax Wicca par exemple, la sexualité est présente symboliquement, comme dans tout, même dans la Minoan Brotherhood, c'est symbolique, je veux dire par là, c'est pas réel, c'est symbolique. Mais il n'y a pas honte d'en parler. Dans la Wicca traditionnelle, ou dans la New York Wicca tradition, dans la Minoan Brotherhood, on n'a pas honte d'en parler, la sexualité. On n'a pas honte de dire, ah bah tiens, il y a ce sort-là, il faut faire ça, ah tiens, cette divinité-là, il faut la prier comme ça, et s'il y a une partie variable, bah oui, bah après ton rituel, il faudra que tu t'envoies en l'air avec ton chéri, dans ton lit, chez toi, tranquille, mais c'est important, ça fait partie du processus du rituel. Et on va pas cacher, on va pas dire oh non, on va pas en parler et tout. Non, on en parle librement. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et c'est la problématique du néopaganisme, c'est que on veut se détacher de ce qui nous identifiait comme monothéistes, mais en fait on conserve nos tares de ça. Donc il faut apprendre à se détacher. Explorer le féminin sacré pour les femmes. Découvrir vraiment ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas que les menstruations, il n'y a pas que l'enfantement, il y a aussi la sexualité, le plaisir qu'on prend dans la sexualité. Pour les hommes, c'est pareil. Explorez qui vous êtes, n'ayez pas peur. C'est pas parce que en tant qu'hétérosexuel vous trouvez un mec bien baraqué, enfin bien fait, et pas admirer, mais dire ouais, c'est un bel homme, que vous êtes homosexuel. Inversement, un gay, quand il voit une super nana bien tankée, souvent je fais la réflexion et on le fait, je fais putain, elle est bonasse. Mais ça veut pas dire que je suis hétérosexuel, c'est juste le fait d'admirer le féminin sacré, d'admirer le masculin sacré, peu importe notre sexualité. Et en fait, les cultes phalliques sont pas pour les gays, sont pas pour les hétérosexuels, sont pas pour les bisexuels, ils sont pour les hommes. Les cultes du féminin sacré, vaginal, on va utiliser ce terme-là, sont faits pour les femmes, qu'elles soient lesbiennes, hétérosexuelles, bisexuelles ou tout simplement transsexuelles. Parce que aussi le thème de la transsexualité pose beaucoup de problèmes dans le néopaganisme aussi. C'est si la personne se considère comme femme, le féminin sacré lui fera plus écho que souvent même beaucoup plus qu'une femme née femme. Inversement, une transsexuelle qui est homme maintenant aura plus d'impact sur le masculin sacré qu'un homme, puisqu'il y a un processus qui est différent. Ils vivent des mystères différents que nous ne vivons pas. Et être considéré comme étant dans un corps, mais pas... C'est des choses qu'on peut pas comprendre. On peut pas vivre, nous, en tant que hétéro, gay, peu importe, mais non trans. On ne comprend pas cette évolution, ce mental. Et eux-mêmes, quand ils s'identifient en tant qu'hommes, ils s'identifient dans le culte phallique, c'est ce qui est encore plus beau, puisque eux peuvent comprendre vraiment les enjeux d'être un homme. Et ça, c'est important de comprendre. Le néopaganisme ne doit pas rejeter. Il doit au contraire assembler, rassembler, et surtout considérer que, pas nous considérer comme gays, hétéros, etc., mais nous considérons comme humains, certes, avec nos qualités en tant qu'hommes,
avec des qualités en tant que femme, et complémentaires, peu importe nos sexualités. Et les cultes phalliques sont autant importants que les cultes du féminin sacré. Le féminin sacré et le masculin sacré doivent être représentés également partout dans notre société néo-païenne, puisque c'est chacun d'entre eux fera écho à qui de droit. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur... En fait, à la base, c'était pour présenter mon livre, mais c'est devenu un petit peu un speech sur le féminin sacré, le masculin sacré, les cultes phalliques, qui ils sont, comment ils sont. Se libérer, c'est tout simplement... Le message, c'est se libérer, ne pas juger, se libérer, et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de nos instincts. Ça, je suis sûr que ça vous est arrivé, quand vous pratiquez avec certaines entités, d'être attiré envers celle-ci, mais pas que, oh, il est trop beau, sexuellement. Quand vous travaillez avec des divinités comme Pan ou autre, peu importe votre sexualité, vous êtes attiré sexuellement vers elle, vers cette entité. Ça me fait rappeler beaucoup plus jeune, quand je travaillais avec Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse du désir, de la beauté, etc., etc. Lorsque j'ai pu enfin me connecter physiquement, enfin spirituellement avec elle, j'ai été attiré sexuellement, émotionnellement envers elle. Et ça m'a fait peur, sincèrement. C'était à l'époque où vraiment je suis gay, pur et dur, arc-en-ciel power et compagnie. Et je me suis dit, en fait je suis pas gay, je suis bisexuel, c'est pas normal. Mais en fait non, je suis gay, sauf que l'entité Aphrodite représente la beauté, la sexualité, le désir. Peu importe le corps qu'elle aura, elle aura ce désir-là. Et en fait, il y a cette attraction qui se fait. Ça ne veut pas dire que ma sexualité a changé. Ça veut dire que cette entité est très forte pour faire changer les esprits. Et ça arrive pour Phallos. Je connais une personne qui est hétérosexuelle, qui suit le culte de Phallos, qui est vraiment pur et dur hétérosexuel, et qui me dit, oui, mais c'est bizarre que c'est vrai qu'il y a des réactions physiques, on va dire, quand je le prie. Mais c'est normal, parce que c'est Phallos qui réagit, qui fait en sorte que ça fonctionne du bas, voilà. C'est normal, parce que ça fait partie de son énergie. Et ça ne veut pas dire que tu es gay, je lui ai dit. Ça veut juste dire que tu sens son énergie, sa vraie énergie. Et c'est ce qui arrive quand on se connecte à divinité vraiment très sexuelle, sensuelle, aux divinités de fertilité aussi, etc., etc. Ça ne veut pas dire que nous changeons notre fusil d'épaule, ça veut juste dire que nous sommes en connexion totale, en harmonie réelle avec cette entité-là. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil, un petit point sur cette sexualité, sur le culte à Phallos et sur tout ça. Donc il y a beaucoup de E et machin, je sais, ma soeur m'a déjà fait la réflexion, j'ai beaucoup de E dans mes textes parce que j'essaye de réfléchir et j'ai besoin pour réfléchir de parler avec les mains et donc d'essayer de me mettre les choses, les mémoires en tête parce que je n'ai pas de notes. Pour ceux qui me découvrent, parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, on m'a dit, ah, je ne connaissais pas. Je ne prends pas de notes. Tout vient, voilà, je lis, voilà. Avant, je m'entraîne pendant une journée, généralement. Je m'entraîne, je veux parler de ça de telle manière, je fais une structure dans ma tête, et puis je me lance franco comme ça, puisque c'est plus naturel, je trouve. C'est vraiment plus naturel pour moi de parler que de faire des montages, de couper, de machin. Et donc voilà. Donc j'ai fini ma petite vidéo. Je suis vraiment désolé, ça a duré 30 minutes. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça vous a plu ce thème. N'hésitez pas à commenter et me dire, parce que si ça vous a plu, je pourrais travailler sur d'autres thèmes comme ça, de forme de petites conférences ou de petites discussions sur des thèmes comme ça et pouvoir discuter avec vous sur des thèmes, la sexualité dans la magie ou des trucs qui a l'utilisation du sperme en magie, l'utilisation du sang en magie, des thèmes qui sont un peu pas étudiés autour et que les autres youtubeurs n'osent pas de peur, quel qu'il soit. Moi, je n'ai pas de tabou, j'ai jamais eu de tabou et je vois pas pourquoi on devrait en avoir. Nous sommes des païens et quand on regarde ce que nos ancêtres païens faisaient, on ne devrait pas en avoir de tabou. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, mais surtout dites-moi si ça vous plaît et si ça vous intéresse des sujets comme ça, parce que moi ça m'intéresse, j'aime bien parler de ça,
puisque ça permet de voir les petites limites et les petites situations. Pour ceux que ça intéresse, j'aimerais faire des directs, j'aimerais refaire des directs, pardon, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Donc dites-moi, je m'étais arrêté pensant que ça, depuis la Saint-Patrick, pensant que ça plaisait plus trop, puisque tout le monde en fait, et donc les gens sont un peu perdus. Donc dites-moi ça, et n'oubliez pas, il y a des directs, Andranos en fait, avec sa grande prêtresse Athénaël du Coven de l'Ophidia Noire à Nantraine, qui fait des vidéos, des directs sur Facebook, pardon, j'allais dire YouTube, Facebook, des directs Facebook qui peuvent vraiment être très intéressants. Il y a les thèmes sur le familier, alors ça dépend de quand je publierai la vidéo, le thème est déjà passé, mais il y a le thème sur les familiers qui va être, je suis sûr et certain, comme à chaque fois. Et donc, surtout, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me dire ce qui serait bien pour vous comme thème que vous souhaitez voir. Donc voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt. Au revoir. La Kundalini, on en parle dans la majorité des traditions spirituelles ou ésotériques, surtout orientales. Assez de mythes autour de cette énergie vitale que chaque individu contient en lui. Une énergie dormante, comme qui dirait, qu'on peut toujours réveiller ou éveiller. Bref, l'éveil de la Kundalini ou le secret caché de la magie du dragon. On en parle avec Maître Anaël, guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez même un dragon en main, en fait. Bien entendu. Schématisé. Bien. Alors, la Kundalini, vous en parlez dans quel contexte, Maître Anaël? J'en parle dans quel contexte? La Kundalini, c'est la base même, le fondement même du pouvoir mystique et magique. Ça, ce sont ce que vous l'avez déjà stipulé lorsque vous avez introduit, que tout être humain naît avec des pouvoirs latents, les pouvoirs qui n'ont pas été utilisés, donc des pouvoirs magiques. Et évidemment, ce pouvoir est renfermé à l'intérieur d'un chakra central qu'on appelle le Muladhara chakra, qui se trouve au niveau donc, des organes sexuels, donc le coccyx. Et donc, ce chakra peut être éveillé. Et lorsque nous commençons à travailler à l'activation de la Kundalini chakra, ça nous permet bien entendu ici de libérer le pouvoir que Dieu nous a donné. Donc, il n'y a pas un être humain sur Terre qui est venu sur Terre sans pouvoir magique. Et c'est là qu'il faut maintenant reconnaître que la magie, comme je l'ai toujours l'habitude de le dire, est la première science de notre humanité. Pourquoi? Parce que c'est de la magie qu'est née la science moderne, c'est de la magie qu'est née la religion, c'est de la magie qu'est née même la médecine. Et donc, dans la magie, en fait, il y a un secret. Le secret magique, c'est qu'il y a activation d'un pouvoir latent qui est endormi en nous, mais que beaucoup des ignorants ne connaissent pas. Et donc, les initiés de la haute tradition mystique, que ce soit depuis la tradition égyptienne d'Afrique, la tradition de l'Inde, donc de l'hindouisme, et même la tradition occidentale aujourd'hui, ont compris qu'à l'intérieur de l'être se cache donc un serpent, qu'on peut donc ici activer. Et quand on va activer ce serpent, il va se réveiller sur le réveil du dragon. Et en s'élevant, il va libérer les centres d'énergie que nous possédons. Et à la fin, nous aurons donc un pouvoir mystique qu'on appelle le pouvoir occulte pour certains. Donc les 8 pouvoirs occultes dont on est tenant. Que ce soit la capacité de voir, donc la voyance, que ce soit la capacité de guérir les malades. Tous ces pouvoirs sont des pouvoirs magiques, naturels que tout être humain possède. Alors, dans nos précédentes émissions, vous avez abondamment parlé du troisième œil. Voilà, on en a abondamment parlé. Et lorsque vous revenez sur la Kundalini, on a l'impression qu'on est dans le même contexte en fait. Est-ce qu'il y a un lien entre la Kundalini et le troisième œil? Bien sûr qu'il y a un lien.
Le problème, c'est que pour maîtriser ça, il faut avoir d'abord l'anatomie spirituelle de l'être humain. Et dans l'anatomie spirituelle de l'être humain, lorsque nous commençons à prendre les différents niveaux des centres d'énergie dans la tradition de l'Inde qu'on appelle les chakras, on passe donc par le Muladhara Chakra, qui est le chakra racine, donc qui se trouve au niveau du sexe. Et vous avez après le Svadhisthana Chakra qui vient ensuite. Après, vous avez le Manipura Chakra qu'on appelle le plexus solaire. Et après, vous avez le Anahata Chakra qui est le chakra du cœur. Et après, vous avez le chakra de la gorge qu'on appelle le Vishuddha Chakra. Et vous avez l'Ajna Chakra qui est le vestige du troisième œil. Et au-delà de ça, vous avez le Sahasrara Chakra qui est le chakra corona. Ça veut dire que le pouvoir part de la terre et doit monter au fur et à mesure jusqu'à atteindre l'Ajna. Et quand cette énergie atteint l'Ajna, évidemment, ça s'ouvre. Et quand ça ouvre l'Ajna, la clairvoyance se manifeste. Vous êtes capable maintenant de voir le monde invisible. Vos yeux sont maintenant ouverts. Et c'est ça qui est le secret gardé depuis l'Antiquité, dans toutes les traditions du monde. Dans la tradition biblique, vous le verrez dans la Genèse. Dans la tradition égyptienne, vous le verrez avec le caducée d'Hermès. Voilà pourquoi je vous ai apporté le caducée. Lorsque vous prenez le caducée d'Hermès, vous avez la clé ici de la haute spiritualité magique qui est les médecins exploitent à tort et à travers. Donc, à partir du caducée, vous avez les deux serpents entrelacés qui, évidemment, se trouvent sur un bâton qu'on appelle donc ici le Sushumna. Donc, la bâton, et tout ça, ça se trouve dans l'être humain. Parce que quand vous prenez l'être humain, vous avez la tête qui est là, vous avez deux piliers. Le pilier de gauche qui est le pilier de la rigueur, et le pilier de droite qui est le pilier de la miséricorde. Mais là, vous avez le Keter qui est la tête. Donc, l'être humain, le symbolisme même de l'être humain, c'est un dragon. D'accord. En parlant de Kundalini, je pense que le mot doit être d'une origine, je veux dire, étrangère à notre continent. Lorsqu'on dit Kundalini, certaines personnes peuvent se perdre dans le contexte africain, dans le jargon africain. Est-ce qu'il y a une autre appellation de la Kundalini? Mais c'est très simple. Le problème, c'est qu'il faut savoir qu'à la base, je l'ai dit tout à l'heure, le symbolisme même de la Kundalini, c'est le serpent. Et le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est le plus grand symbole de la haute spiritualité, de la haute magie et donc du mysticisme. Et dans les traditions africaines, c'est ce qu'on appelle le kundu dans la tradition kundu. Vous savez, chaque être humain naît avec le kundu. Et le kundu, c'est le pouvoir magique du serpent. Voilà pourquoi la kundu, c'est pas la sorcellerie comme on dit. Non. Le kundu non. devient comme la connaissance. Voilà encore des erreurs. Parce que pour les blancs, le mot sorcier, le blanc, c'est pour le blanc, toute personne qui manifeste des pouvoirs soi-disant surnaturels devient sorcier. C'est pourquoi nos parents qui avaient activé le kundu, qui est dans la Kundalini, étaient pris pour des sorciers. En réalité, ils avaient la maîtrise du pouvoir mystique qui se trouve dans chaque être humain, qu'on appelle le kundu, que nous naissons avec. Et ils ont éveillé ce kundu grâce à quoi? Grâce au kindoki. Et le kindoki, c'est quoi? C'est la source multidimensionnelle de la tradition africaine Congo. Et quand vous parlez de kindoki, mais vous rejoignez directement le mysticisme de la tradition hermétique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les traditions Congo est partie de l'Égypte, dans Ngipiti. Et donc, ils maîtrisaient très bien la science du serpent. Et quand tu ne maîtrises pas la science du serpent, la science du dragon, tu ne peux pas avoir des pouvoirs mystiques. Donc, sans la maîtrise du serpent, tu n'as pas de pouvoir mystique. Or, dans le serpent, il faut que le serpent soit transmuté pour qu'il devienne l'aigle. Donc, la vision. Il faut une initiation. Bien sûr. Alors, avant de parler d'initiation, lorsqu'on regarde dans les traditions bouddhistes, surtout pour ceux qui font le yoga, l'éveil de la Kundalini se repose sur des faits basiques, la respiration, les postures, etc. Est-ce que c'est suffisant pour éveiller la Kundalini? Ici, il faut comprendre que lorsqu'on va éveiller la Kundalini dans le yoga, donc il signifie simplement l'union entre le plan physique et le plan supérieur, parce que le mot yoga, ça veut dire union. Il y a plusieurs types de yoga aussi, il faut le stipuler. Il y a le Bhakti yoga, il y a le Raja yoga, il y a le Jnana yoga, il y a le Hatha yoga. Et donc, il faut savoir dans quelle discipline. Mais peu importe la discipline de yoga qu'on va emprunter, tout le système de yoga passera toujours par l'éveil de la Kundalini, parce que c'est le but de l'élévation spirituelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre être mystique si tu n'éveilles pas ce pouvoir-là en toi. Et donc, dans la tradition, que ce soit bouddhiste ou la tradition de l'Inde, ou même dans la tradition tibétaine, ils vont avoir un certain nombre de pratiques qu'ils vont faire, basées sur des exercices mystiques de respiration profonde qu'on appelle le pranayama, et bien d'autres de dhyana qu'on appelle la méditation, pour éveiller ce pouvoir mystique et magique. Mais dans la tradition Congo, lorsque nous prenons la tradition Ngunza, pourquoi les Ngunza sautent? Mais lorsqu'ils sautent comme ça, là, ça fait quoi? Mais c'est un problème d'activation du kundu. Lorsqu'ils sautent au fur et à mesure qu'ils sont en train de sauter, mais le kundu est en train de se réveiller, c'est une technique évidemment de libération de l'énergie vitale. Mais que même eux-mêmes aussi ne savent pas que les anciens Ngunza, les connaisseurs le maîtrisaient. Et cette connaissance est partie de la Lemurie, le continent des Noirs, avant même l'Atlantide.
qu'on appelle le continent de la Lémurie. C'est là où la pratique Mouza est partie, jusqu'à ce que ça arrive à la tradition égyptienne et jusqu'à chez nous ici. Ce que vous dites semble être facile, mais je vous pose la question, parce que est-ce qu'il suffirait que quelqu'un se mette debout dans sa chambre, dans sa maison, dans son intimité, il se mette à sauter comme les Ngunza et il a éveillé sa Kundalini? Non. Ou il y a vraiment un processus. Mais il y a un processus de là, parce que quand tu fais les sauts, il y a activation. Pourquoi? Parce que ça va te demander beaucoup de respirer. Tu ne peux pas sauter assez si tu ne respires pas assez. Mais la base même de lever de la Kundalini, c'est quoi? C'est la respiration profonde. Vous comprenez? Et même quand vous voyez les athlètes, mais il faut beaucoup respirer. Or, chaque fois que nous respirons, là nous rentrons dans ce qu'on appelle le forgeron divin, c'est-à-dire c'est comme si nous soufflons de l'air à cette énergie qui s'éveille au fur et à mesure et le feu sacré qui se trouve à l'intérieur de nous se libère. Et c'est après le corps commence à chauffer. Mais c'est toutes ces techniques-là et chaque tradition a sa façon de procéder pour atteindre l'éveil de la Kundalini chakra. Mais l'idéal, c'est qu'ici, passe toujours par le principe du pranayama, c'est-à-dire de la respiration. Il faut de plus en plus respirer, mais ça ne va pas se limiter qu'à cela. Il faut encore également être capable de pouvoir orienter l'énergie vers des centres d'énergie précis. Et là, c'est le niveau supérieur. Savoir comment activer, ouvrir chaque chakra. Donc l'ouverture des différents chakras, des différents centres d'énergie, c'est comme ça qu'on appelle ça en Occident. Et si on est suffisamment bien initié, on est bien guidé, on va commencer à sentir comment cette énergie monte du bas jusqu'au vers le haut. Et tous les mystiques qui ont atteint ce niveau, évidemment, sentent la présence de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la présence divine. Et quand tu as la maîtrise de cette énergie, tu es capable de l'orienter là où tu veux. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Et lui, il l'exécute parce que l'énergie, il ne faut pas l'oublier, que tout est énergie. Tout est énergie. Sous différents niveaux de vibration. En partant de l'énergie tellurique d'en bas jusqu'à l'énergie cosmique d'en haut, la capacité de prendre cette énergie tellurique, donc de la Terre, l'élever vers l'énergie céleste. C'est l'union du ciel et de la Terre. Quand tu réalises cette union du ciel et de la Terre, tu manifestes le pouvoir magique. Alors, il nous faut à peu près, en termes de timing ou de temps, un jour, une heure, il faut combien de temps pour éveiller la Kundalini? Ce n'est pas question de temps, c'est une question de méthode. Il faut être au pied de quelqu'un qui s'y connaît. Parce que si vous n'avez pas une personne qui a la bonne méthode pour pouvoir vous éveiller la Kundalini, vous passerez toute votre vie, vous n'allez jamais éveiller votre Kundalini. Donc ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de méthode. C'est comme pour rentrer dans une maison. Si vous n'avez pas la clé, vous allez casser la maison. Alors, aujourd'hui avec Internet, les gens peuvent s'exercer à éveiller, à auto-éveiller leur Kundalini. Est-ce qu'il arrive qu'on le fasse mal et qu'il ait des conséquences, par exemple? Ah oui. Beaucoup de gens, évidemment, qui ont essayé d'éveiller la Kundalini sans être bien guidés, se sont retrouvés dans la folie. Il y a beaucoup de conséquences dangereuses lorsque la Kundalini est mal éveillée. C'est pourquoi on appelle ça le dragon. Parce que le dragon peut donner la vie, mais le dragon aussi peut détruire. C'est pourquoi c'est le symbole du serpent. Le serpent porte le venin. Avec le même venin, on peut soigner. C'est comme le médecin. Le médecin peut te donner la vie, mais le médecin peut te détruire. Donc, il peut te administrer un mauvais traitement, après tu meurs. Donc, c'est la même chose avec la magie. La magie peut te détruire, la magie aussi peut te guérir. Donc, c'est pourquoi c'est dangereux. Dangereux pas parce que c'est mauvais, non. Dangereux parce que si tu n'es pas bien guidé, tu risqueras de mal éveiller l'énergie de la Kundalini parce que tu n'auras pas la bonne méthode. Et quand cette force va s'élever et que les chakras, c'est-à-dire que les centres de passage qu'on appelle les nadis, les centres de circulation énergétique n'ont pas été préparés en avant, il va briser ça de force. Et quand il va briser ça de force, ça va te créer des troubles. Voilà pourquoi il faut avoir la bonne méthode d'éveil de la Kundalini. Et il faut être assis au pied d'un maître expérimenté parce que lui, il ne va pas commencer directement par... Il sait quel exercice donner avant. Il va d'abord préparer le canal de passage, c'est-à-dire libérer d'abord les nadis par un exercice de respiration pour que les voies de passage de la Kundalini soient libérées. Quand les voies sont libérées, quand tu vas commencer à éveiller, il va monter facilement et tranquillement et tu ne sentiras aucune perturbation. Mais si on n'avait pas d'abord ouvert les voies, c'est comme des circuits qui sont fermés. Et après, on envoie une pression d'eau. Ça va créer des dégâts. Et après, dans les dégâts, on va dire, voilà, la personne va dire parce que la magie est devenue fou. Mais même en priant, tu peux devenir fou. D'accord. Lorsque tu n'as pas atteint un niveau de pureté. On va ouvrir une parenthèse. Vous avez parlé tout à l'heure de chakras. Et on voudrait savoir, l'homme, il a combien de chakras en l'homme? C'est 7 ou 8? La tradition reconnaît 7 chakras. Mais en réalité, il doit avoir au moins 12 chakras. 12 chakras. Mais les 12, on ne peut pas les atteindre, c'est impossible. Alors, justement, c'est quoi concrètement un chakra? Est-ce que les chakras, ce sont des points vitaux? En fait, essayez de nous expliquer. Merci.
Le mot chakra, c'est peut-être le langage un peu traditionnel de l'Inde, mais il faut simplement comprendre qu'en tant qu'être humain, tel que nous sommes constitués, nous avons ce qu'on appelle des roues d'énergie. Roues, ça veut dire c'est comme des vortex. Ça veut dire que ce sont ça qui permet donc la liaison entre le corps physique et le corps spirituel. C'est pour cette raison, lorsque vous êtes là, vous ne pouvez pas sentir l'énergie. Parce que c'est canalisé, c'est bloqué à travers ces différents roues. Et donc, ce sont des centres d'énergie. On dit bien centres d'énergie. Quand vous prenez par exemple le plexus solaire, pour un simplement, c'est le réservoir, c'est ce que la tradition égyptienne appelait la chambre du roi. Ça veut dire que là se trouve la centre, toutes nos énergies se trouvent là, condensées. Maintenant, si et seulement si vous ne l'ouvrez pas, vous passerez toute votre vie comme ça là, vous n'allez pas manifester un grand pouvoir. C'est pourquoi il y a des gens ici qui ne sont pas puissants. Ils ne sont pas puissants parce que les centres sont fermés. Ils ne l'ont jamais ouvert. Donc l'énergie de l'esprit ne se manifeste pas, ne s'extériorise pas. Ça reste à l'intérieur, caché et enfoui au-dedans de nous. Maintenant, grâce à un travail spirituel, à un entraînement mystique, vous allez commencer à ouvrir, mais attention, pas de façon brusque, mais de façon lente, ces centres. Et une fois que vous les ouvrez, l'énergie cosmique de Dieu va s'exprimer, s'extérioriser vers le monde objectif. En ce moment-là, vous allez commencer à sentir la puissance et le pouvoir. Même quand vous êtes debout, vous sentez qu'il y a l'énergie autour de vous. C'est ce qu'on appelle la présence divine, donc des vibrations. Et à partir de ça, même si vous mettez la main sur quelqu'un, vous donnez juste l'orientation, par votre intention, l'énergie accompagne. Parce qu'on dit que l'énergie suit la pensée. Donc, ça veut dire que quand la Kundalini et plutôt les centres d'énergie que nous avons sont libérés, nous devenons nous-mêmes Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin même de pouvoir prier. On n'a plus besoin, parce que nous devenons Dieu. Dès que tu penses à quelque chose, aussitôt la chose se réalise devant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie qui est là. Tout ce que nous voyons avec nos yeux, ce n'est que de l'énergie compactée. Sinon, la matière n'existe pas. Donc, le monde que nous voyons avec nos yeux est un monde d'illusion. Ça n'existe que dans notre cerveau. C'est le cerveau qui répare le monde. Voilà pourquoi quand quelqu'un a bu la boisson et est devenu ivre, son monde commence à bouger. Il a l'impression que les maisons commencent à tourner. Parce que ça se passe dans son cerveau. Donc, en réalité, le monde que vous voyez n'existe pas que dans votre cerveau. Alors, est-ce que les personnes, comme on dit, entre guillemets, qui perdent la raison, les fous, puisqu'ils ont la capacité, généralement, de voir des choses, ou que parfois certains messages passent au travers de ces personnes-là, est-ce qu'ils ont leurs centres vitaux, sinon leur chakra ouvert, est-ce qu'ils ont leur Kundalini auto-activé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe avec les malades mentaux, il faut simplement dire, c'est qu'il y a eu ouverture de certains centres d'énergie, mais de façon désordonnée. Et quand il y a eu cette ouverture, la raison, donc la logique de la raison, ils ont pris la capacité de pouvoir sélectionner les messages qu'ils reçoivent. Parce que le fou voit un monde réel, qui est donc le monde mystique et métaphysique. Il voit des individus, mais il n'arrive pas à faire la différence entre l'autre monde et ce monde-ci. Donc il est dans la confusion, à partir du fait qu'il est incapable de sélectionner ces messages, de raisonner logiquement. Donc, en fait, il voit une réalité. Maintenant, lorsqu'on est également mystique et spirituel également, et qu'on ouvre par exemple le troisième œil, vous aurez aussi la possibilité de voir d'autres êtres. Sauf que vous avez la maîtrise de pouvoir savoir que ça, c'est une information qui me vient de l'au-delà, et ça, c'est quelque chose qui me vient du monde réel. Et donc là, vous avez toute une discipline par expérience. Et voilà pourquoi il faut être guidé. Parce que quand vous n'êtes pas guidé, que le troisième œil s'ouvre, vous allez commencer à accéder dans le monde réel. Je dis bien le monde réel, parce que le monde que nous voyons, c'est un monde d'illusion. C'est le Maya, c'est l'illusion. Le monde réel, c'est le monde intérieur, c'est le monde spirituel. Et donc, une fois que vous voyez le monde spirituel, il ne faut pas que vous soyez emporté par ce monde, sinon les gens vont vous traiter de fou. Il faut que vous ayez la maîtrise de pouvoir sélectionner les messages du monde invisible et pouvoir savoir catégoriser ça, savoir à quel moment est-ce que vous devez être en contact avec le monde objectif et à quel moment vous êtes en contact avec le monde intérieur qui se trouve à l'intérieur. Et vous devez savoir jouer avec les deux mondes. Et ça, c'est très difficile. Je dis c'est très difficile. Très difficile parce que quand le troisième œil s'ouvre, il est très difficile de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand vous voyez un esprit, vous ne saurez pas que c'est un esprit. Vous aurez l'impression que c'est un être humain comme vous. Voilà pourquoi tout ce qu'on nous a enseigné, les démons avec des cornes, ça n'existait pas pourtant. Donc si tu vois un démon, mais si tu vois un être humain comme toi, mais comment saurais-tu que c'est un démon? Puisqu'il n'a pas des cornes. Et donc, il faut que tu aies le discernement des esprits et que tu sois quelqu'un qui est encadré. Parce que si tu n'es pas encadré, tu peux recevoir la visite d'un démon et tu vas croire que c'est un ange qui est venu te voir. D'accord. Alors, nous sommes dans un pays où la première religion, c'est le christianisme. Lorsqu'on regarde les pasteurs faire des miracles, c'est-à-dire que faire tomber ces miracles spectaculaires, généralement,
disent que c'est le Saint-Esprit, d'autres accusent ces gens-là d'avoir consulté des entités mystiques ou diaboliques. Mais est-ce que ça peut aussi être peut-être qu'ils ont éveillé leur Kundalini peut-être? Oui, ouais. Il faut savoir que beaucoup des pasteurs aujourd'hui sont des grands mystiques. Mais ce n'est pas de la faute de ces pasteurs-là, c'est de la faute de la religion première, qui est la religion catholique, qui évidemment, bien entendu, ici a déjà perverti l'enseignement du Christ dès le départ. Et d'ailleurs, le maître Jésus lui-même a pratiqué donc la magie de Kundalini, donc la magie du dragon. Alors lui aussi savait comment éveiller son Kundalini. Donc ce n'est pas quelque chose de mauvais. Alors le Saint-Esprit, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit, les langues de feu qu'on a vu là, mais c'est tout ça, c'est l'éveil de la Kundalini simplement. Quand les apôtres ont commencé à parler n'importe quoi en parlant, c'était la manifestation de la Kundalini. Parce que quand la Kundalini te prend, tu deviens comme quelqu'un qui est sourd. C'est l'extase. Donc en réalité, nous sommes dans la même chose, mais sauf que les mots diffèrent. Et lorsque nous prenons donc ces hommes de Dieu, évidemment, qui font des spectacles, bien entendu, il y a certains qui font des spectacles truqués, mais il y a certains, évidemment, qui travaillent dur dans le mysticisme, qui sont dans des grandes fraternités ésotériques et mystiques, où ils ont beaucoup appris, et donc, du coup, ils ont maîtrisé les centres d'énergie qui se trouvent en eux, et puisque ce n'est pas mauvais, puisque c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, comme c'est le pouvoir de Dieu, ce n'est pas de problème. Donc, ça veut dire que ces pasteurs-là utilisent ça pour aider les autres. Maintenant, ils ne peuvent pas dire le secret à tout le monde parce qu'ils savent que la majorité des individus aujourd'hui sont dans l'ignorance. Donc, si un pasteur sérieux qui a développé ce pouvoir mystique et magique commence à dire que c'est par la Kundalini que je fais tout cela, l'Église va fuir. Pourquoi? Parce que l'Église avait déjà été entraînée dans l'apostasie depuis. Donc, nous sommes face ici à un problème très sérieux parce que la magie, c'est Dieu. Donc, quand un pasteur pratique la magie, il est avec Dieu. Et le pasteur qui ne pratique pas la magie, c'est un ignorant. D'accord. Quel est le but, d'éveiller la Kundalini? Le but final, c'est quoi concrètement? Bon, le but final de d'éveiller la Kundalini, c'est quoi? Mais c'est manifester ce qu'on appelle le sanctum regnum, c'est-à-dire le royaume de Dieu, la magie. Quand on parlait du royaume de Dieu, ça veut dire sanctum regnum, c'est-à-dire la magie. C'est-à-dire la science traditionnelle des secrets de la nature. Et c'est pourquoi Jésus disait, cherchez premièrement la magie, cherchez premièrement le sanctum regnum, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ce que vous cherchez, vous en obtenez. Il avait tout dit. Et donc, lorsque nous travaillons, nous cherchons, nous éveillons la Kundalini, mais c'est parce que nous voulons être en harmonie avec le royaume de Dieu qui se trouve en nous et qui est le centre de base de tout le pouvoir magique. Et si on n'a pas le pouvoir magique, comment est-ce qu'on va faire face aux défis de l'existence? Vous savez, la vie est une succession d'épreuves et de combats. Et lorsque tu n'as pas de pouvoir, tu es désarmé, tu es affaibli. Et voilà pourquoi les gens sont obligés d'être consolés par des versets bibliques. Mais la consolation dont on fait ici par les pasteurs, vous faites que consoler les gens. Il faut leur donner des solutions. La solution, elle est pratique. Voyez-vous? Au lieu de dire à quelqu'un, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Mais Dieu ne fera rien. Parce que Dieu, ce n'est pas un être humain assis sur un trône en train de regarder le monde. Avec des barbes blanches. Non, non, non. Dieu, c'est un principe. Et donc, Dieu a donné à chacun le pouvoir magique pour que ce dernier puisse s'en servir pour son bien. Il est libre. Dieu n'a jamais refusé quelqu'un quelque chose. Donc, quand quelqu'un est pauvre, il est misérable, il est souffrant, c'est son choix. D'accord. Alors, il ne nous reste que 2 minutes. Et la question que je vais vous poser, ce sera la dernière. Donc, vous avez peut-être quelques secondes pour répondre. Celui qui a éveillé sa Kundalini peut-il constituer un danger pour la société? Ou bien il a atteint un degré de sagesse? Non, non, non. Il faut savoir une chose. Quand on éveille la Kundalini, c'est un pouvoir mystique. Et comme tout pouvoir, c'est comme le feu. Le feu est neutre. Tout va dépendre comment tu vas t'en servir. C'est comme le couteau. Le couteau est neutre, tout dépendant comment tu vas. Avec le même couteau, tu peux tuer les gens. Mais avec le même couteau, tu peux te faire à manger. Donc, en réalité, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'éducation spirituelle que tu aurais reçue lors de ton initiation. Et qui va te permettre de pouvoir utiliser ce pouvoir de la Kundalini, non pas pour détruire autrui, mais pour aider autrui. C'est ce qu'ont fait tous les grands hiérophantes, les Jésus, les Orphée, les Hermès et tous les restes. Maintenant, il peut arriver, c'est pourquoi c'est le symbole du serpent. Il peut arriver avec le même pouvoir que tu puisses détruire les autres, d'où le vampirisme. Parce que c'est le même pouvoir qui peut te faire du bien, mais c'est le même pouvoir aussi avec lequel tu peux faire du bien. Merci beaucoup. Vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone? Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 48. C'est mon numéro MTN et le plus 242 04 473 42 20. C'est mon numéro MTN, c'est aussi mon WhatsApp. Voilà, ce qu'on pourra retenir donc, la Kundalini, c'est le pouvoir.
C'est le pouvoir magique dont tout être humain doit être censé développer pour son équilibre spirituel et aussi matériel. Maître Anaël, merci d'être passé dans ce studio. C'est à moi de vous remercier. Nous vous retrouvons à une prochaine occasion. Portez-vous bien. Bonne et heureuse année 2024 à tout le peuple du sud de Partout dans le monde.